Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 6 juin 2021. La croissance est sur le point de vous surprendre. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers, puissez-vous tous être bénis. Depuis le message sur le mariage et Derek, mon esprit et mon cœur ont été secoués. Mesdames, je pense que vous pouvez comprendre. C'est une chose pour le Seigneur de l'amener ici et une autre chose de penser qu'un mariage pourra avoir lieu. Ce qui est drôle, c'est qu'après avoir reçu ce message, lorsque j'ai discerné la première lecture des promesses bibliques que j'ai eues, c'était sur l'honnêteté, ne pas mentir les uns aux autres en tant que chrétiens. Je pensais que ce message n'était peut-être pas du Seigneur, mais toutes les autres lectures l'ont confirmé. Puis, j'ai réalisé que le Seigneur voulait que je sois honnête sur ce que je pensais et ce qui s'est passé ces derniers jours. Puisque vous priez pour la situation, je débattais si je devais partager cela sur la chaîne ou non. Alors au début, quand le Seigneur m'a fait savoir que Derek viendrait à la montagne, c'était une nouvelle très surprenante pour moi. Ensuite, il a commencé à évoquer des visions que j'avais enterrées il y a longtemps avec lui, Derek, non seulement étant sur la montagne, mais d'un mariage sur la montagne. Parallèlement à cela, j'ai eu une vision il y a 2 ans, ici sur la montagne, de mon mariage avec ma sœur alors que j'officiais le mariage. Et Derek était au premier rang. Le faisant savoir à tout le monde, bien que je sois une sœur consacrée, je me suis marié et je l'ai présenté comme mon mari. Maintenant, ma sœur se marie en nous et toutes les pensées me sont venues à l'esprit. Je pensais, Seigneur, est-il possible de faire en sorte que tout cela se produise avant août? Tout cela semble si surréaliste dans un laps de temps si court. J'ai réfléchi à l'opportunité d'abandonner cette promesse et de ne pas mettre Dieu dans un délai parce que, vous savez, tout ce que j'ai déjà fait cela et que j'ai été déçu. Une partie de moi va être excitée en pensant. Non, Seigneur, cela pourrait-il être ce dont je rêve depuis si longtemps? Tu peux faire l'impossible. Puis, pendant nos prières de neuvaine à Saint-Joseph, le Seigneur a commencé à vraiment émouvoir le cœur de Derek. Il a commencé à envisager, peut-être venir. Merci Saint-Joseph. Nous sommes distants depuis 2 ans et nous avons parlé ici et là. Le Seigneur m'a fait partager le message avec lui, ce qui l'a vraiment ému, mais il a un énorme nuage qui plane sur lui depuis des mois et que je ne connaissais pas. Il s'est endetté d'une mauvaise affaire et d'un mauvais partenaire commercial qui l'avait quitté. Dans ma fierté, je pensais que le Seigneur utilisait cela pour le briser et que, si je l'aidais, je serais un obstacle sur le chemin de ce que le Seigneur voulait faire en lui. Oh, à quel point j'avais tort. Le Seigneur m'a alors dit qu'il voulait que je rembourse pleinement sa dette pour lui. Il a dit que ce n'était pas à propos de moi, mais que j'étais juste un instrument qu'il voulait utiliser pour ramener son fils prodigue à la maison. Je pensais, quoi? Vraiment, Seigneur? Je ne me faisais pas confiance avec cette parole, alors je suis allé voir Mère Claire pour lui dire ce que le Seigneur a dit. Elle a compris que c'était sa volonté. Alors que des pensées de suspicion obscurissaient mon esprit pendant un moment, alors que je pensais, comment cela pourrait-il aider, Seigneur? Cela ne le remettrait-il pas dans le monde, etc., etc. Alors le Seigneur m'a humilié davantage en me donnant un réma à ce sujet lorsque nous nous sommes réunis dimanche. Je devais donc partager avec tout le monde ce que j'allais garder en privé pour moi. C'est ce que le Seigneur m'avait demandé. Le réma dit, notre raison est suspecte et critique. Aie confiance en ce que je fais. Que Dieu agisse et fasse tout ce qu'il veut selon notre état de vie. Rien n'est plus facile, mais cette route est si merveilleuse et si sombre que nous avons besoin d'une grande foi pour la parcourir. Ensuite, le réma suivant que j'ai tiré l'a confirmé encore plus. Il a dit, quand, dans une simplicité enfantine, vous venez de consulter vos supérieurs, vivez, rassurez-vous et soyez en paix. J'ai pensé, waouh Seigneur. J'ai donc dû faire part à la communauté de la demande du Seigneur et de mon hésitation. Si je peux être honnête, après ça, je n'arrêtais pas de penser, c'est un don énorme de Hardware's Ghana que je donne. Qu'en penseraient mes donateurs? En aurions-nous assez pour répondre à nos besoins puisque l'heure de notre départ approche bientôt? Honnêtement, je ne faisais pas confiance au Seigneur. Comme me l'a dit Mère Claire, Derek est une partie très vitale de cette mission, et le Seigneur pourrait déposer un don énorme un jour. Je ne devrais pas m'inquiéter. Puis, pendant les 2 jours suivants, j'ai continué à recevoir les mêmes lectures de l'Évangile pour le repas du Seigneur. La multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Pendant 2 jours de suite. J'ai décidé d'utiliser un missel différent parce que je pensais qu'il pourrait y avoir une rainure dans mon livre. Quand je l'ai ouvert aujourd'hui, en utilisant un livre différent, devinez ce que j'ai eu.
la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Ma colocataire, Élisabeth, mère Élisabeth, a eu le même réma 2 jours de suite. Jésus a décidé d'étendre vos piquets de tente et de les agrandir. Je me demandais sans cesse, Seigneur, qu'essaies-tu de nous dire? Quand je l'ai reçu de nouveau aujourd'hui, j'ai commencé à entendre Jésus me parler après l'avoir reçu. Je suis venu devant lui en disant, bonjour mon amour. Jésus, je suis tellement désolé pour les nombreuses distractions dans mon cœur et mon esprit, et je m'endors aussi dans la prière. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je déteste avoir ces pensées en tête et presque souhaiter et vouloir qu'elles s'en aillent, mais en même temps, je bouillonne d'excitation et de possibilités qui, selon moi, peuvent être un piège pour moi, Seigneur. Car cela m'enlève l'esprit du moment présent et je rêvasse simplement. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Tu m'as manqué et je te désire ardemment. Merci pour tout, Seigneur, et tout ce que tu fais. Jésus, qu'y a-t-il sur ton cœur? Jésus a répondu, pourquoi le détestes-tu? Je t'ai demandé de rêver avec moi, n'est-ce pas? Tu ne rêves pas assez grand. J'ai dit, quoi? Vraiment, Seigneur? Oh mon Dieu. Sourire. J'ai entendu ton anxiété, tes pensées, ton excitation et tes doutes, tous dans la même ligne de raisonnement, bien-aimé. Et tout comme cette lecture que je t'ai donnée ce matin. En aparté ici, il parle du commentaire dans le missel que j'ai reçu lorsque je faisais le repas du Seigneur. Il disait, plutôt que d'être trop curieuse des détails, nous devrions espérer un avenir heureux avec l'excitation spontanée et simple d'un enfant qui voit les cadeaux autour du sapin de Noël mais doit attendre. Les yeux de tous te regardent avec espoir. Ô Dieu, tu ouvres la main et satisfais le désir de toutes les choses vivifiantes. Laisse-moi les détails. Mieux encore, à ma mère. Elle est très douée pour les détails et peut tout régler. Vous serez émerveillés parce qu'elle a prévu comme cela se déroulera. Je te veux dans le moment présent, ici et maintenant, mais excité à ce qui approche à grands pas. Lorsque vos pensées semblent s'éloigner, bien-aimé, invoque doucement mon nom comme tu l'as fait, et tu retrouveras la paix. Plus important encore, tu ne deviendras pas anxieuse, mais il y a un mariage d'été à venir. Repose-toi là-dedans, pour l'instant, et ne te préoccupe plus du comment, quand, et si les choses vont s'arranger comme je te l'ai montré. Rappelle-toi, je te montre des choses en partie pour garder ton espérance vivante et restaure ta foi. Mais la façon dont je fais les choses pour accomplir ce que j'ai montré est toujours très différente de ce que tu penses. Tu peux donc respirer maintenant. Croyez, reposez-vous, ne doutez plus, et ne craignez plus que vous soyez trompé ou que vous soyez à nouveau déçu. Je vous garantis que vous ne serez pas le moindre déçu. La croissance vous surprendra, vous et toutes mes épouses. Mes mariés bien-aimés, beaucoup d'entre vous ont mené le bon combat de la foi dans le chemin ardu pour votre relation, pour votre famille et pour mon amour. Vous m'avez donné vos 5 pains et 2 poissons, simplement tout ce que vous aviez. Même les nombreux d'entre vous qui n'avaient rien, vous m'avez donné votre rien et avez continué à vous accrocher à l'ourlet de mon vêtement, tout en portant fidèlement votre croix. Bien que trébuchant plusieurs fois, vous n'avez jamais abandonné. La croissance, la multiplication vous dépassera tous. Je suis sur le point d'augmenter et de bénir mes épouses, car je suis fidèle. N'ai-je pas dit qu'une moisson était sur vous? Là où vous avez semé en larmes, vous moissonnerez avec des chants de joie, avec des sacs de gerbes que vous ne pourrez pas seulement porter, mais que vous ne pourrez pas contenir, car ils déborderont, avec des restes laissés pour que vous puissiez les partager avec les autres et être bénis. C'est le don de la multiplication, quand je multiplie, ce n'est jamais seulement pour vous, mais pour que vous puissiez nourrir tous ceux qui vous entourent. Quand ils reçoivent votre bénédiction, eux aussi sont bénis et prennent ce qui leur a été donné, et en donnant aussi aux autres. Donc, ce don de multiplication continue de donner, et de donner, et de donner, bénissant tant de gens. À quoi ressemblera cette augmentation? Ce sera une abondance de provisions pour tout ce dont vous avez besoin pour faire avancer mon royaume. Des portes s'ouvrent pour vous qu'aucun homme ne peut fermer. Les grâces pour lesquelles vous avez prié pour vous lancer dans vos ministères et pour vous aider à surmonter les mêmes obstacles qui vous ont entravé pendant si longtemps. L'aide que vous m'avez demandée est en route. Expansion de nouveaux territoires et de nouvelles percées dans vos dons et votre vocation. La naissance de beaucoup plus d'enfants qui entreront dans mon royaume par votre obéissance et certains même dans votre propre famille, car le temps est venu pour eux de répondre maintenant à la grâce de la conversion et du salut. Ils viendront à bord pour être une source d'aide et de soutien pour vous,
mes mariés. Alors que le monde et votre nation peuvent être secoués par des événements qui en amèneront beaucoup dans le désespoir, mes fidèles brilleront de mille feux à la lumière de ma paix, de ma prospérité et de ma joie. Un témoignage pour les autres que je suis leur berger, que je suis fidèle et que je suis bon. Soyez dans l'attente, soyez excités et soyez en paix avec ce que je fais en ce moment dans vos vies. Pourquoi je continue à me répéter? Trop d'entre vous sont coincés dans la mare de la vie, marchant toujours dans le découragement, le désespoir et beaucoup d'incrédulité. Ah, comment cela me transperce profondément de douleur d'avoir une âme choisie qui se méfie de ma bonté. Pourquoi vous penchez-vous tant sur vos sentiments, mes petits, et sur ce qu'ils ont dit plutôt sur ce que j'ai dit? Louanges et actions de grâce sont votre arme de choix en cette saison mariée, bien-aimée. Je vous laisserai émerveillé par ce que je fais dans votre vie et par les promesses et les désirs de votre cœur enfin accomplis. Ne pouvez-vous pas me faire confiance et me louer même maintenant, en faisant savoir à l'ennemi que vous marchez par la foi, que vous vivez par la foi et non par la vue, que vous n'engagez plus ces railleries. Chacun de vous est mis à l'épreuve, comme je l'ai fait avec Philippe, quand j'ai vu la foule de 5000 hommes qui étaient dans le besoin, affamés. Sachant que nous n'avions rien en vue à leur donner, je lui ai demandé de les nourrir. Quelle a été sa réponse? Jean 6, de versets 2 à 7. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus a dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Alors maintenant j'entends vos cris. Je vois votre besoin, votre lassitude, et je vois aussi ce que fait l'ennemi alors que vous regardez votre situation qui semble impossible. Mais je vous demande quand même, me remercierez-vous? Me féliciterez-vous quand même et croirez-vous en moi, en ce que je vous demande de faire? Quelle sera votre réponse? Mais Seigneur, rien n'a changé depuis si longtemps. Je ne peux pas faire ça. Je suis fatigué. Ma famille ne serait pas d'accord. Je ne suis tout simplement pas équipé pour faire quelque chose comme ça. Personne ne me soutient. C'est impossible, Seigneur. Et les réfutations continuent, encore et encore et encore. Ou allez-vous simplement répondre et dire, Seigneur, si tu me demandes de croire pour cela, je croirai et je bougerai. Confiant que c'est mon travail de nourrir les 5000, et c'est votre travail de simplement répondre, et de me donner vos 5 pains et 2 poissons, et de me regarder multiplier ce que vous avez. Faire confiance au Père pour subvenir à tous vos besoins, selon ses richesses et sa gloire. L'augmentation est en effet sur vous tous. Je vous bénis maintenant avec la grâce d'avoir la foi, de croire et d'être dans une posture de louange joyeuse et d'action de grâce pour ce qui est déjà accompli. C'était la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.